Bonjour, M. Beauchamp, Mme Gagnon, M. Hamel, M. Poulain. Merci pour votre franchise. Moi, je suis content qu'il y ait des gens qui viennent comme vous, qui nous disent « c'est un problème, ça va nous poser un problème, c'est inapplicable, on a besoin de ça, on a besoin de vous entendre, on a besoin de vous lire, puis on va discuter avec vous, puis les questions que je vais vous poser ne seront pas toutes faciles, mais je sais l'intérêt des terrasses dans la vie des Québécois. C'est essentiel, les terrasses. Dès qu'il fait beau, on se jette sur la terrasse. Hein? Moi, mon père était entrepreneur. Il y a eu des restaurants, il y a eu une taverne, il y a eu une brasserie. C'est un signe d'orgueil dans la famille qu'on avait la première terrasse dans la région de Thetford Mines. C'est Jean-Claude Lisée qui a fait ça. On est fiers de ça. Parce que ça fait partie de la qualité de la vie. Vous êtes de Thetford Mines? Oui, j'ai sûrement dû la fréquenter dans ma jeunesse. C'est vrai, ben oui, à l'ancien hôtel Manoir, là, au coin. Ah oui, c'est mon père qui a ça, oui. Donc ça fait partie de notre vie, ça fait partie de notre qualité de vie, puis le travail que vous faites, puis les 1400 membres de vos associations font partie de la qualité de vie des Québécois. Puis je suis d'accord avec vous, votre fardeau réglementaire est trop lourd. Mais là, on essaie de faire quelque chose pour la santé publique. Puis vous avez raison, là, bon, les compagnies de cigarettes, évidemment, sont aussi visées. Hein. Le menthol, vous allez voir, ils vont venir défendre la qualité du menthol, puis ils veulent pas l'emballage standardisé, puis ils sont dans la mire, pas mal. Bon. Mais effectivement, nous, notre objectif, c'est pas de fermer des brasseries, puis des tavernes, puis des bars au Québec. C'est pas notre objectif, absolument pas. Mais vous dites, je vais mettre en question une couple de vos affirmations. Vous dites, ça répond à aucun besoin. Je ne vais pas lire ce que nous envoie la Coalition anti-tabac puis la Société du cancer. Je vais lire l'analyse d'impact du ministère de la Santé et des Services sociaux. Okay? Eux sont payés pour nous donner l'heure juste sur la fumée secondaire à l'extérieur. Les problèmes de santé et de mortalité reliés à l'exposition à la fumée du tabac dans l'environnement, les risques qui sont associés sont sérieux et scientifiquement démontrés. Cette fumée contient plus de 7000 substances chimiques, dont 69 substances cancérogènes. Comment ils peuvent mettre 69 substances cancérigènes dans une cigarette? Il faut qu'ils se lèvent de bonne heure pour faire ça. Hein? Bon. Mais en tout cas, c'est là. On y associe le cancer du poumon, de graves maladies cardiovasculaires et respiratoires, est également une cause de mort subite du nourrisson et d'insuffisance pondérale à la naissance. Elle serait particulièrement nocive pour les enfants et les jeunes. En 2006, le Surgeon General des États-Unis a conclu qu'il n'existait pas de seuil sécuritaire en matière d'exposition à la fumée secondaire. Pas de seuil sécuritaire. Des données récentes montrent que la fumée secondaire serait problématique même dans un environnement extérieur, sous certaines conditions, nombre de fumeurs, vélocité du vent, température de l'air, configuration des lieux. Nous savons maintenant que cette fumée secondaire extérieure est aussi toxique que celle se retrouvant à l'intérieur, bien qu'elle se dissipe plus rapidement. L'exposition des non-fumeurs québécois à la fumée secondaire diminue d'année en année, mais le Québec se situe toujours au-dessus des moyennes canadiennes. Une fois qu'on a lu ça, là, on se dit, il faut faire quelque chose, même sur les terrasses. Est-ce que vous êtes d'accord avec le principe que si on arrive à faire quelque chose sans que ça soit trop compliqué pour vous, c'est un bon objectif de santé publique? On ne peut pas être contre ça. C'est normal qu'en tant que société, on le vise, mais il faut trouver des solutions aussi pour les commerçants, pour l'application. Si on est capable de s'asseoir comme on a fait en 2005, puis regarder toutes les solutions qui vont être apportées, on est d'accord avec vous aussi qu'il faut l'améliorer, on est d'accord. Toute la question du 9 mètres est problématique. Elle est clairement problématique, puis avec la ministre, avec la deuxième opposition, on va essayer de travailler. C'est pour ça que la ministre vous demandait des suggestions. C'est certain là, que la façon dont vous l'interprétez, ou peut-être la façon dont c'est rédigé, la façon dont le règlement va être écrit, on aura peut-être l'occasion de se reparler. Nous, on veut faire en sorte que ce ne soit pas si compliqué. Mais je suis un peu surpris des données que vous nous apportez. Vous dites, si on fait la démonstration hors de tout doute que c'est négatif, les gens vont dire, mais je ne trouve pas que vous faites la démonstration hors de tout doute. Vous nous dites, il se boit moins de bière au Québec depuis 20 ans. C'est vrai. Il se boit beaucoup plus de vin aussi. La population vieillit. Une population vieillissante sort moins. C'est plate pour vous autres, mais c'est vrai. Alors, je ne trouve pas que vous faites la démonstration hors de tout doute. M. Poulain, vous êtes cité par la Coalition anti-tabac à avoir dit qu'il n'y avait pas eu plus de faillites l'année de l'introduction de la loi de 2005 que dans les autres années. Bon. Un peu plus quand même. Je ne sais pas comment ils ont cité mes paroles, mais il y en a eu quand même.
Mais qu'est-ce que j'ai voulu dire, c'est qu'il n'y a pas eu la catastrophe économique. OK. Si vous prétendez, peu importe la loi, peu importe le projet de loi, ça a toujours un impact généralement sur un commerçant. On l'a vécu aussi avec le projet de loi pour les jeunes qui ne pouvaient plus consommer de l'alcool à 22 ans. On a eu un impact qu'on ne pensait pas. C'est-à-dire, le tabac, il y a un impact. Puis si vous consultez aussi vos entreprises comme l'Auto-Québec, regardez la Société de la loterie vidéo, ils vont vous le dire clairement que la première année, il y a eu 17 de revenus qui ont baissé. Puis on parle de 250 millions de pertes que cette loi-là a apporté. Ce n'est pas nous qui les disons. Quand on parle avec l'Association des brasseurs, on est d'accord que les gens consomment moins dans les établissements, mais il y a des facteurs qui les poussent à sortir plus rapidement. C'est ces facteurs-là que nous, on veut essayer de contraindre aussi. On n'est pas là pour pousser les gens à consommer, mais on est là aussi pour les accueillir. On est dans le secteur hôtelier. On est là pour les accueillir. Puis les fumeurs, c'est un client comme le non-fumeur aussi pour nous, là. Il y a votre collègue Sergakis de Montréal qui avait une bonne citation ce matin. Il disait les non-fumeurs, je les aime bien, mais notre clientèle ciblée, c'est pas idéalement les non-fumeurs. Parce que les non-fumeurs, avec respect, la majorité, ils boivent de l'eau puis ils mangent de la salade. Hein? C'est la réalité. Pour les bars, un vrai client, c'est celui qui prend de l'alcool et c'est majoritairement des fumeurs. Vous permettrez de lui laisser ses propos qu'on n'endossera pas. Vous ne l'endossez pas? Non. OK. On a plus de respect que ça pour la population québécoise. Là, on a une population de 80 de non-fumeurs. C'est quand même votre marché. Et parmi les fumeurs, qui sont les 20 restants, je suis d'accord qu'intuitivement, ils sont des plus grands utilisateurs de bars, de tavernes et de brasseries que la moyenne. La moitié d'entre eux, dans le sondage qu'on a cité de Léger, disaient qu'ils étaient favorables à l'interdiction sur les terrasses. Vous dites que votre expérience auprès de vos clients montre que la résistance est beaucoup plus importante que ça. Si nos clients nous diraient le contraire, on ne serait pas ici aujourd'hui. Assuré de ça, si un commerçant consulte ses clients, consulte régulièrement, puis il est là pour satisfaire la majorité. On est dans le commerce. Votre père était dans le commerce, on est dans le commerce. Soyez assurés, si on aurait une clientèle qui dirait on ne fréquente plus votre commerce parce que ça fume, on n'y va plus, on n'y va pas, naturellement, on va apporter. La loi nous permet de le faire. Il y a certains commerçants qui sont allés dans cette direction-là. Très peu sont allés là. Je vous dirais aussi, il y a d'autres commerçants qui aimeraient que ce soit interdit, certains commerçants. Mais ils n'iront pas parce qu'ils savent que la majorité de leur clientèle va quitter ce commerce-là. Fait que... Bon, oui, effectivement, il y a certains commerces à caractère plus familial. Normandin, par exemple, je pense, les terrasses sont non fumeuses, c'est plus familial. Il y a une solution que vous avez citée tout à l'heure, c'est si les terrasses, si on avait une moitié de terrasses fumeurs, une moitié de terrasses non fumeurs, on en a discuté avec les experts pneumologues tout à l'heure, on disait, là, si ils sont à 1 mètre ou à 2 mètres de distance, avec le vent, ça va revenir au même. Est-ce que vous citez un cas dans une juridiction que le fumer est interdit jusqu'à 22 heures? Alors, on pense qu'après 22 heures, il n'y a plus d'enfants puis il n'y a plus d'adolescents. D'adolescents, on ne sait pas, mais en tout cas, il n'y a plus d'enfants. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui pourrait vous sourire, cette idée qu'il y a une heure limite à partir de laquelle fumer serait permis? Les mineurs sont interdits chez nous. Les mineurs sont interdits en tout temps. En tout temps, on n'est pas un restaurant. C'est les resto-bars. C'est permis, les mineurs chez nous, si on a une terrasse qui sert des repas dans un bar, accompagné d'un adulte. Alors, il faudrait peut-être interdire des enfants dans les bars, mais avant ça, peut-être nous permettre de faire un abri fumeur d'un certain pourcentage de pieds à établir, là, un certain volume, un certain espace, et de définir, de le fermer avec ventilation adéquate, etc. Ça serait moins pire. Et ce serait sûrement un bon accommodement pour nous. Ce que vous dites, là, c'est que dans d'autres juridictions, il y a des fumoirs isolés avec ventilation, vous voulez dire sur la terrasse. Donc, il y a une partie de la terrasse qui est un fumoir isolé avec ventilation. Il y en a aussi à l'intérieur. Ceux qui vont en Floride, ça fume dans les bars. Chaque juridiction est un peu différente, là. Il y en a qui sont... On ne peut pas toutes les préciser, là, mais chaque État ou chaque province a décidé d'appliquer sa loi. Mais ça fume dans les bars encore en Amérique du Nord, ça c'est évident.
c'est des coûts considérables quand même de faire cette installation-là qui aurait sa propre ventilation. Est-ce que ça vaudrait la Regardez, peine? on est habitué d'investir dans nos commerces depuis 2005. Là, on a dépensé de l'argent. Ça vaudrait le coup d'investissement de dire j'ai un segment de ma terrasse qui est isolé du reste, mais là, s'il y a sa propre ventilation, c'est fermé à l'extérieur. On peut pas fumer quelque part. Ils peuvent fumer quelque part. Puis ils reviennent à l'intérieur ou sur la partie où c'est pas permis. Ils peuvent s'asseoir et prendre leur consommation, manger là où on a des établissements qui ont des cuisines. Alors ça serait peut-être une avenue à considérer sérieusement par le gouvernement. Endroit où les serveurs n'ont pas à avoir accès parce qu'ils n'ont pas à servir dans cette Les serveurs dans des bars, ils servent à beaucoup de fonctions. Entre autres, ils ont à servir la clientèle, mais aussi à s'assurer que les règlements sont suivis, qu'il n'y a pas de vente de stupéfiants, qu'il n'y a pas de mineurs, qu'il n'y a pas ci, qu'il n'y a pas ça. Il y a plein de règlements. Ce serait pas une zone fumeur de la terrasse, ce serait un fumoir où les gens se déplaceraient pour fumer et reviendraient à leur table. Si tu veux fumer, tu vas là. Et on peut contrôler la propreté, les mégots de cigarettes qui sont vraiment... je vous ferai grâce de mes commentaires là-dessus, là, mais des dizaines et des centaines de mégots sur les trottoirs, c'est assez... Oui, tout à fait. Bon, écoutez, sachez que notre objectif en tant que parlementaire, c'est de réduire, évidemment, la prévalence du tabagisme. Vous savez, ça coûte 4 milliards de dollars par année à l'État en frais de santé. Puis c'est sûr qu'il y a des mesures qui rendent la vie un peu plus compliquée aux fumeurs. Le but du jeu, c'est de faire en sorte qu'il y ait des milliers de gens qui se disent, ben là, si c'est comme ça, je vais arrêter. C'était comme ça en 2005, c'est comme ça en 98. Alors c'est sûr que ça crée un inconfort aux fumeurs. C'est le but du jeu. Mais on ne veut pas créer d'inconfort aux entrepreneurs. Alors c'est pour ça que je suis ouvert à vos suggestions. Je pense que vous avez soulevé un point important, là. Quand on parle d'un endroit sur la terrasse où il y aurait le droit de fumer, il faut essayer d'éviter aussi que les gens abandonnent leur consommation. C'est un coin de la terrasse où il y a déjà un permis d'alcool, où ils pourraient aller avec leur consommation et fumer leurs cigarettes, et ils ont le droit de fumer juste là. Comme quand ils sortent actuellement avec leur consommation pour fumer sur l'endroit sur la terrasse, ils apportent leur consommation. Si on ne peut pas demander encore à nos gens de surveiller les loteries vidéo, les vendeurs de drogue, tout ça, puis de checker la bière de Jean, puis de checker le gin de l'autre. Je comprends on ne très peut bien. pas faire ça. Jamais? Oui, c'est ça. À tous les fois là, que les gens franchissent la porte d'un commerce d'une certaine façon, ça crée toujours une problématique. Moi, dans mon cas, j'avis toujours. C'est-à-dire, si je fais un contrôle sur une personne, on prend les cartes d'identité à chaque fois que quelqu'un rentre, même s'ils ont 25 ans maintenant, bien, à chaque fois qu'ils sortent, qu'ils rentrent, qu'ils sortent, on peut les reconnaître, mais c'est toujours une étape de plus de contrôle. On n'a pas avantage à ce que nos clients sortent de notre établissement ou sortent, si on pouvait avoir un fumoir, quelque chose de ces terrasses, c'est clair que ça serait beaucoup plus avantageux. Puis aussi, la question de coût aussi qui est reliée à ça, d'avoir un employé qui fait que ça. Le 9 mètres, comme je vous ai dit tantôt, ça ne peut pas s'appliquer. Physiquement, ça ne peut pas s'appliquer. Je vous remercie tous les quatre. Merci beaucoup. Alors, nous cédons maintenant la parole à notre